Pour le moment, notre servlette ne fait rien de spécial. Mais il serait intéressant de voir comment faire pour associer une partie vue à notre servlette. Je vous rappelle, la servlette est le contrôleur et la vue est la page web en réalité qu'on retourne aux visiteurs. Comment fait-on depuis la servlette pour appeler une vue? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce chapitre ensemble. Essayons maintenant de faire en sorte que notre servlette renvoie des informations qui permettraient d'afficher une page web. Nous allons nous rendre dans la servlette test.java que nous avions créée, dans sa méthode doGet. À l'intérieur de cette méthode, nous allons effacer les commentaires qui avaient été générés et nous allons travailler sur deux objets. L'objet request qui est passé en paramètre et l'autre objet response qui est passé en paramètre. En fait, c'est très simple. La requête HTTP nous arrive sous la forme d'un objet request et nous devons renvoyer un objet response. Donc l'objet request indique par exemple les paramètres qu'a pu envoyer l'utilisateur ou encore le nom de son navigateur, etc. Tandis que response, lui, est l'objet que nous allons construire afin de renvoyer une page web, une page HTML, même si on pourrait renvoyer n'importe quoi d'autre. Avec J2E, on pourrait très bien générer une image ou générer un fichier XML ou n'importe quoi d'autre. Alors on va travailler sur la réponse en particulier. Cet objet response possède plusieurs méthodes. Je vais commencer par utiliser setContentType pour indiquer que je renvoie du HTML. Donc là, on utilise le même type text/HTML qui indique que c'est du HTML. Ensuite, nous allons faire response.setCharacterEncoding et nous allons indiquer là-dedans que nous faisons de l'UTF-8, ça c'est l'encodage de nos caractères pour éviter qu'il y ait des problèmes avec les accents. Puis ensuite, nous allons récupérer un objet qui représente la sortie. Voilà. En l'appelant response.getWriter, nous récupérons un objet de type printWriter, que j'ai appelé ici out, et nous allons pouvoir envoyer des lignes à l'écran. Par exemple, out.println, et ici, nous allons renvoyer par exemple bonjour. Voilà, tout simplement pour commencer. Essayons déjà d'exécuter ce code. On va cliquer pour lancer le serveur. Ici, on nous demande s'il faut redémarrer le serveur ou continuer sans le redémarrer. Moi, je vais demander de le redémarrer et de retenir cette information-là pour les prochaines fois, comme ça, il ne m'embêtera plus. J'attends que le serveur se recharge. Et là, on nous amène sur /test/bonjour qui nous affiche bonjour. Donc en fait, notre servlette a envoyé la ligne bonjour. Bon, le problème c'est que ça c'est un peu simple, mais ce n'est pas une page HTML. Une page HTML ne peut pas contenir juste bonjour. Elle doit contenir un doctype, une balise head, une balise HTML, etc. Donc en fait, si on veut vraiment bien faire, il va falloir non pas écrire juste cette ligne, mais plutôt toutes ces lignes. Là, vous reconnaissez les lignes de code HTML à l'intérieur, écrites une par une avec la méthode println. Si on fait ça, on enregistre et on exécute, on va retrouver une page HTML correctement structurée. Elle a la même apparence, mais cette fois-ci, le code HTML est bien structuré, et donc on a une vraie page HTML. Bon, très bien, mais vous êtes en train de me dire peut-être que c'est un peu compliqué, parce qu'effectivement, ça fait beaucoup de lignes juste pour envoyer du code HTML basique. Et je vous rassure, en J2E, on ne fait jamais ça. En J2E, on va utiliser d'autres techniques un peu plus souples, un peu plus efficaces pour écrire du code HTML tout en manipulant ces codes HTML, cette vue, depuis le contrôleur. Si on veut faire les choses un peu plus correctement, on va devoir utiliser la technologie JSP, Java Server Pages. Le principe est de gérer nos vues, notre code HTML, dans des fichiers spécifiques qui pourront mélanger un peu de code Java avec du HTML. Alors on va créer une nouvelle JSP directement dans le répertoire WebInf. Donc faites un clic droit sur WebInf, New, JSP File. Nous allons appeler notre JSP, par exemple, bonjour.jsp. Pour l'instant, voilà, on nous a créé une page HTML basique en JSP. Donc on retrouve nos balises HTML classiques.
Là, je vais juste y mettre le code qu'on a créé tout à l'heure. Voilà, pour simplifier, juste avec un paragraphe qui indique bonjour. Et je vais revenir dans test.java. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous voulons évidemment enlever tout ça, puisque ça ne nous sert à rien. Et même tout ça, vous allez voir que c'est fait directement par la JSP. Et nous voulons appeler la JSP depuis notre méthode doGet. Donc nous sommes dans notre test.java, méthode doGet, et nous voulons que doGet renvoie le contenu de bonjour.jsp. Or, bonjour.jsp se trouve dans webinf, qui lui est un dossier qui masque aux visiteurs tout ce qui est à l'intérieur. Donc nous allons devoir récupérer le contenu de bonjour.jsp pour le renvoyer depuis doGet. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, vous allez devoir écrire le même code que moi à l'intérieur de doGet, qui peut paraître un petit peu complexe au début, mais vous allez vite vous faire la syntaxe. Voilà, this.getServletContext.getRequestDispatcher. Vous indiquez où se trouve la JSP que vous voulez récupérer ici. Donc ici, elle se trouve dans /webinf/bonjour.jsp, comme ceci, .forward, et vous lui envoyez la requête et la réponse. En fait, on ne fait que transmettre l'objet requête et l'objet réponse à la JSP. Alors, le chemin de la JSP peut-être vous surprendre, parce que vous dites qu'il y a web content avant, mais il faut savoir que ce dossier web content est créé juste de façon purement cosmétique par Eclipse. En réalité, lorsque le serveur est démarré, il n'y a qu'un dossier webinf à la racine. D'où le fait que j'ai écrit /webinf/bonjour.jsp pour indiquer où se trouve ma JSP. Il ne me reste plus qu'à exécuter la page pour voir ce que ça donne. En lançant le serveur, voilà, on nous affiche toujours la page bonjour, sauf que cette fois, notre servlette est beaucoup plus propre, elle agit comme un vrai contrôleur, elle se compte de faire l'aiguilleur, le dispatcher, elle indique où se trouve la vue à renvoyer. Alors, si on veut vérifier la différence, et le fait que c'est plus simple à modifier à partir d'ici, il suffit simplement de modifier bonjour.jsp, au lieu de dire bonjour, on peut très bien faire bonjour à vous, il suffirait ici d'enregistrer, de retourner dans notre navigateur sur la page bonjour, d'actualiser la page et de voir que maintenant on affiche bien bonjour à vous.